le métier de couvreur, c'est ce qui m'a fait vraiment basculer dans ce métier-là, dans la qualité des monuments, le travail à la française, la pose à la française. C'est aussi bien sur l'ardoise que sur le métal. On a nos spécificités régionales, il y a plein de petites choses qui varient. Un couvreur, on l'appelle quand quoi? Quand il y a forcément cette forme? Quand il y a une pente. Quand il y a une pente. Ah ouais. En gros, on va dire, en gros, à partir de 5% de pente, on va dénommer que c'est la couverture. C'est l'assemblage, il y a la façon dont les édifices sont réalisés et la qualité du travail qui est posée dessus, quoi. Pensez-vous avoir les capacités pour faire le métier de couvreur? Non, je pense pas avoir la capacité car c'est extrêmement difficile et puissant. Dans l'aube rose, ils bâtirent leur rêve d'espoir, regardant le ciel prêt à couvrir leur histoire. Sous le règne du soleil, le destin se révèle. Rire et larmes, ils tissent leur toile nouvelle. Sous la chaleur, l'eau devient liquide, et lorsqu'elle ruisselle, elle comble le vide. L'eau venant des entrailles du monde peut se propager comme une onde. Vivement que je finisse ce travail acharné. L'eau coule sur la pierre, l'eau se met à courir, l'eau se remet à fuir, l'eau ruisselle autour de la terre, l'eau sort alors de son chemin. L'eau, source de vie, coule librement, le couvreur, gardien du toit, travaille ardemment. Sous la pluie, il protège les foyers, son métier, une passion qui ne cesse d'aimer. Le but principal, c'est d'assurer l'étanchéité du bâtiment. Pas nécessairement que dans sa partie supérieure, puisque ça assure l'étanchéité du bâtiment. Parce que s'il y a une grosse fuite, ça peut descendre. Le but, c'est ça, c'est non seulement d'assurer l'étanchéité de l'eau, mais aussi de récupérer les eaux de pluie et de les emmener à un point précis. C'est aussi vous qui faites les gouttières. Voilà. L'évacuation d'eau pluviale fait partie de notre métier. Et donc on les récupère amener l'eau. à un endroit. Voilà, on récupère l'eau du toit et on l'achemine à un endroit. Sous le soleil éblouissant, je commence à fatiguer. Sous le soleil éblouissant qui s'intensifie au fil du temps. Sous le soleil éblouissant, j'ai la tête dans les nuages. Vivement que je finis ce travail acharné.
l'aube rose, ils bâtirent leur rêve d'espoir. Regardant le ciel, dans l'aube rose, ils bâtirent leur rêve d'espoir. Regardant le ciel, prêt à couvrir bâtirent leur rêve d'espoir. Sous le rayon du soleil, le destin se révèle. Rire et larmes, ils tissent leur toile nouvelle. Sous le soleil éblouissant, je commence à fatiguer. Sous le soleil éblouissant qui s'intensifie au fil du temps. Sous le soleil éblouissant, la tête de nuage, vivement que je finisse ce travail acharné. Avez-vous déjà pensé à être couvreur? Oui, j'ai souvent pensé à faire ce genre de métier parce que c'est un métier passionnant et intéressant. L'eau, source de vie, coule librement. Le couvreur, gardien du toit, travaille ardemment. Sous la pluie, il protège les foyers. Son métier, une passion qui ne cesse d'aimer. Non, j'ai pas vraiment le vertige. Est-ce que toi, tu pourrais monter sur les toits de Paris? Oui, je pourrais monter sans souci. On n'avait pas le droit de se tromper et si on pouvait nous cacher le plus de choses, on nous le cachait parce qu'il fallait aller capturer, fallait vraiment avoir envie de voler. Alors en japonais, je crois qu'on dit mitorigeiko, apprendre à voler avec les yeux. Et en fin de compte, ça développe tout ce que l'école ne développe pas ça. C'est pas ce qu'elle développe dans un premier temps. De se poser la question, d'être attentif aux gestes de la personne, à l'attitude de la personne. Et ça développe quelque part peut-être ça aussi. Et donc du coup, je pense que ici, on va vers ça. On leur dit, si tu te trompes, il n'y a pas de problème. Est-ce que la question, elle est importante pour vous? Le point d'interrogation de façon générale dans votre artisanat? Bien sûr. Pour moi, oui. Le fait de se poser des questions, si c'était votre question, hein. Le fait de se poser des questions, le fait de comprendre ce que l'on fait, c'est le plus important. Je pense que personne, dans un premier temps à l'école, on apprend à faire pour faire, et puis peut-être il y en a en 2 secondes, ils ont vite compris, et puis il y en a, il leur faut une vie entière. Mais si à la fin ils ont compris ce qu'ils étaient en train de faire, c'est juste fantastique. Est-ce que t'as le vertige? Non, j'ai pas vraiment le vertige. Est-ce que toi, tu pourrais monter sur les toits de Paris?
Oui, je pourrais monter sans souci. Miran, quelles sont les tâches les plus importantes pour un couvreur? C'est de rendre étanche à l'eau et à l'air un bâtiment, gérer manage et équipe, et de vérifier les supports de charpente avant de rénover la tête. Est-ce que toi, tu pourrais monter sur les toits de Paris? Oui, je pourrais monter sans souci. Et je suis élève au collège Georges Vaux. Quel parcours pour être couvreur? Compétences et qualités pour devenir Pour faire couvreur. couvreur, il faut 2 ans pour préparer un CAP. Quels sont les Pour devenir Couvreur, couvreur, étancheur du il faut bâtiment et des avoir travaux des publics. compétences dans la lecture. Éventuellement et complété par le CS Zinger, savoir un lire an, et réaliser des ou dessins. après 2 ans d'expérience Avoir professionnelle des au aptitudes minimum par le géométriques, VT couvreur, manipulation de matériaux. L'eau coule sur la pierre, l'eau se met à courir, l'eau se remet à fuir, l'eau ruisselle autour de la terre, l'eau sort alors de son chemin. de se poser la question, d'être attentif aux gestes de la personne, à l'attitude de la personne. Fallait vraiment avoir envie de voler. Alors en japonais, je crois qu'on dit mitorige, pour apprendre à voler avec les yeux.
le but principal, c'est d'assurer l'étanchéité du bâtiment. Pas nécessairement que dans sa partie supérieure, hein, puisque ça assure l'étanchéité du bâtiment. L'eau, source de vie, coule librement. Le couvreur, gardien du toit, travaille ardemment. Sous la pluie, il protège les foyers. Son métier, une passion qui ne cesse d'aimer. Sous le soleil éblouissant, je commence à fatiguer. Sous le soleil éblouissant qui s'intensifie au fil du temps. Sous le soleil éblouissant, j'ai la tête dans les nuages. Vivement que je finisse ce travail acharné. Dans l'aube rose, ils bâtirent leur rêve d'espoir, regardant le ciel prêt à couvrir leur histoire. Sous le règne du soleil, le destin se révèle. Sous le soleil éblouissant, j'ai la tête dans les nuages. Vivement que je finisse ce travail acharné. Ramassez les outils. Ça va, bon. Faut que je fasse. C'est pas grave, c'est une C'est quoi? Ça.